Dans la démarche entrepreneuriale, peu sont des femmes qui osent se lancer. Cette problématique, qui est souvent endossée sur les stéréotypes relatifs à la gente féminine, devrait être remédiée. Les 300 jeunes femmes du département de Brazzaville inscrites aux formations des métiers du digital ont eu droit ce 2 septembre à un partage d'expériences sous le thème « Femmes oser saisir les opportunités ». À la barre, 3 femmes au modèle qui chacune fait des prouesses dans son domaine de prédilection afin de partager les échecs et réussites de leur parcours. Aujourd'hui déjà, le message qu'on a voulu lancer, donner en tout cas aux femmes, de croire en elles-mêmes, de faire ce qu'elles ont envie de faire, de prendre soin de leur santé physique, de leur santé mentale et également de ne pas attendre que l'État ou le gouvernement leur offre tout sur un plateau en or, d'aller vers l'auto-formation, d'aller vers les métiers du numérique qui sont aujourd'hui une opportunité en tout cas pour notre jeunesse, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, voilà, de pouvoir briser le fossé numérique et de pouvoir apprendre de nouvelles choses qui vont leur créer voilà, un boulevard d'opportunités. Le message, tout simplement, il faut oser. Oser, tomber, se relever, briser les barrières. Je pense que c'est ça. Et travailler dur. L'anglais est essentiel pour toute femme, pour toute personne dans le domaine du développement ou même dans le monde maintenant parce qu'on sait que l'anglais touche sur beaucoup. Et je leur ai demandé de ne pas se limiter et de s'ouvrir à ces opportunités pour vraiment apprendre dans cette langue qui va ouvrir énormément de portes pour elles. Je leur ai aussi dit que le volontariat est vraiment la clé. On sous-estime beaucoup le volontariat, mais c'est une opportunité de montrer à un potentiel employeur qu'on a une volonté et que l'argent n'est pas notre motivation, mais d'aider les autres. Juste après, le leadership féminin s'est invité aux échanges. Vanessa Metou, du haut de son expérience sur ces questions, a outillé cette nouvelle pépinière des astuces du leadership, pouvant leur permettre d'impacter la communauté par leurs actions, mais aussi par leur capacité de propulser le développement. On a donné pas mal de conseils, c'était déjà de définir sa vision parce qu'on n'est pas leader tant qu'on n'a pas de vision, mais c'est également trouver le but de sa vie, les centres d'intérêt qui passionnent et de mobiliser autour de soi des gens qui croient en cette vision et qui vont accompagner justement ce projet. Donc c'était plus encourager les femmes à identifier leurs aspirations les plus profondes, que ce soit par exemple celles qui sont dans la mode, l'entrepreneuriat. Il y a forcément quelque chose qui les passionne. Oser saisir les opportunités, l'entrepreneuriat féminin et le leadership. Le cocktail aura été du bon goût pour ces jeunes femmes éprises par l'ambition de faire carrière dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, c'était pour nous mettre et ajouter un peu certains éléments qui nous permettront demain, pour celles qui veulent embrasser cette carrière en montage vidéo, en graphic design, que demain, lorsque nous allons gérer nos propres entreprises, qu'on ne soit pas des leaders n'importe comment, mais qu'on soit des modèles aussi pour les autres. J'avais peut-être des doutes, mais pour ce que j'ai appris aujourd'hui, j'ai l'impression que ces doutes-là se sont levés en moi. Je me suis échappée de tout ça là. Et je suis sûre qu'à partir peut-être d'aujourd'hui, peut-être de ce soir, je suis capable de dire quelque chose à une personne, de parler de moi positivement et ça m'arrange vraiment. Ces formations qui s'inscrivent dans le cadre du projet Elengue Mwasi Connect sont portées par l'ONG Youth Connect Congo avec l'onction du Programme des Nations Unies pour le développement, du ministère de la Jeunesse et de la formation qualifiante.